Chose promise, chose due, nous nous sommes dit au revoir hier dans la gaieté et la bonne humeur. Et voilà, nous nous retrouvons avec la même joie. Je veux tout simplement vous dire de rester en notre compagnie, de ne pas quitter votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant. Eh bien, nous avons ce midi un merveilleux public. Je vois plein de couleurs, je vois plein de belles personnes. Franchement, je suis dans la joie. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle la vie! Qu'est-ce qu'elle est belle la vie quand il est 12 heures! Oh là là, encore des couleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Public! Oh là 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 là! C'est vraiment le bonheur. Que du bonheur dans cette émission. Oh. Attends. Où est-ce que vous allez? Elle est toute belle. C'est pour moi. Oh là là, c'est gentil. Attends, elle s'arrête là, sur mon siège. Est-ce qu'on peut applaudir cette nouvelle star de la télévision? Ça va? Ça va bien? Merci beaucoup. C'est mon cadeau. D'accord. Merci à vous. Et on va les voir prester maintenant. Avec tonton Ballon. Alors, je m'appelle Tonton Ballon. Je suis un artiste sculpteur de ballons, j'ai travaillé à travers le monde. Je viens aujourd'hui à Abidjan pour vous présenter un spectacle avec plus de 5000 ballons sur scène, le spectacle de Tonton Ballon. Avant toute chose, j'aimerais me présenter. J'adore les couleurs. Lever tous les doutes sur mon identité. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de son, s'il vous plaît? On n'entend rien du tout. On peut avoir le son? Moi, ce que j'aime, c'est les ballons. Et vous en Côte d'Ivoire? Moi, ce que j'aime, c'est les ballons. Plus fort le son. Moi, ce que j'aime, c'est les ballons. Allez, tout le monde. Moi, ce que j'aime, c'est les ballons. Mais avant toute chose, j'aimerais me présenter et lever tous les doutes sur mon identité. Je suis un troubadour, un gentil polisson, et partout on m'appelle Tonton Ballon. Et c'est parti les mains. Qu'est-ce qui est rond, qu'est-ce qui est long, qui s'envole, qui fait les rebonds? Qu'est-ce qui est rouge, bleu, vert, marron, qu'est-ce qui roule? C'est un ballon. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Ah! Merci beaucoup. Merci Tonton Ballon. Et merci à vos pom-pom girls et à tous ces enfants qui sont venus mettre encore de la chaleur dans nos cœurs. Merci pour ces rayons de soleil. Merci encore. On applaudit très fort pour Tonton Ballon. Alors, vous pouvez inviter Tonton Ballon dans tous les spectacles. Là où il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la gaieté. Tonton Ballon est présent. Oh, les ballons, ballons. C'est notre cadeau. Ah, d'accord. Oh là là.
Alors, nous poursuivons cette émission. Eh bien, ça a bien démarré, hein, n'est-ce pas, public de ce midi? Ça a très, très bien démarré. Et ça donne déjà, on va dire, les couleurs de cette émission. 52 minutes, encore de bonne humeur. Et je vais vous présenter celui qui est le distributeur automatique de la bonne humeur. Il s'appelle Dr Philo. Merci. Oh là là. Allez, allez, allez. Oh, tenez ça, tenez ça. Oh, oh, oh. Alors, Philo? Oui, K.O. Aujourd'hui, c'est un grand jour parce que nous aurons sur ce plateau des invités exceptionnels. C'est un jour spécial. Franchement, je peine même à trouver mes mots pour expliquer ce qui va se passer. Ça va surprendre plus d'un. Ils ont fait la surprise en 2010 avec un premier album intitulé Spiritus Deis. Et ils ont repris des chansons populaires. La semaine dernière, nous recevions ici le père Abékan Norbert qui nous avait annoncé un concert ici en Côte d'Ivoire donné par le Quatuor de prêtres. Eh bien, c'est chose faite. Ce sera bien sûr chose faite et vous aurez la preuve sur ce plateau. Ouais. Philo, ben, je te laisse parce que ici, nous avons des prêtres qui sont stars de la chanson française. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Surtout qu'aujourd'hui, on est côte à côte. Hein? Oui. Ouais. Alors, on retrouve tout de suite Dr Philo pour son commentaire. La chanson, ben Caro, ce que je peux dire, des prêtres chanteurs qui sont comme stars de la musique française, franchement. Mais le débat est lancé, hein, c'est ça là. D'autres sont pour, d'autres sont contre. Moi, je lance le débat dans les salons là-bas, dans les foyers, dans les cuisines. Faites le débat là-bas, puis faites-nous le point. Mais prêtres même là, ils sont déjà stars il y a longtemps. Quelqu'un qui fait la messe devant plus de 3000 personnes, hein? Jésus-Christ, je t'adore. Tu es sûr que tu as déjà participé à une messe? Oui, plusieurs, mais je suis derrière au fond. Voilà, je suis donc au on fond. ne te voit pas. On ne me voit pas en fait. Voilà. Donc ça vous dit que c'est normal que les prêtres chantent, mais je suis un peu inquiet parce que c'est le côté showbiz là. Parce que quand on dit showbiz, show, c'est chaud. Prêtre là, on dit c'est Maripao. Bon, eux là, ils vont aller faire du spectacle. Il va bien chanter. Puis il y a une fille qui va quitter dans la foule là-bas. Oh, mon père, puis bisous sur sa bouche. Ça là, je me demande comment il va prendre la chose. Et puis je suis inquiet aussi pour les prêtres chanteurs. Franchement, ils vont aller faire un spectacle en Afghanistan ou en Arabie Saoudite ou 100% islamique là. Ça va se passer comme à Caro. Là, c'est surtout mon inquiétude. C'est normal. Qu'ils chantent, c'est normal. Voilà, c'est la voix, c'est la mélodie, la chanson, l'église ou autre, la spiritualité n'a qu'un seul pas. Donc, on dit chanter. C'est prier deux fois. Voilà. Qui n'a pas envie d'aller au paradis? Plutôt louer. Voilà, qui n'a pas envie d'aller au paradis? Même si on dit c'est chanter 100 fois la même là, ils vont faire. Non, franchement, je suis d'accord avec ça. Alors, on te remercie, on applaudit très fort pour notre docteur Philo. La question du micro-trottoir est la suivante. Trouvez-vous normal que des prêtres soient dans le showbiz? Voici les réactions. Chaque personne a sa conception des choses. Les prêtres ont fait le serment de servir Dieu. Maintenant, s'ils trouvent qu'il faut aussi faire le showbiz parce que ça ne va pas contre leur, leur vocation, il n'y a pas de problème. Je ne trouve pas normal que des prêtres soient dans le milieu du showbiz parce que déjà, avec tout ce qui se dit dans le milieu sur le showbiz déjà, rencontrer un garant moral de la religion dans ce milieu, hein, ça serait un peu écorcher un peu l'image de cette religion. Et puis, de toute façon, le milieu du showbiz, la grande partie de la musique qui est faite, c'est une musique profane. Donc il faudrait mieux que les prêtres s'abstiennent du milieu du showbiz en fait. Un prêtre dans le showbiz, c'est pas trop intéressant parce que c'est un berger, c'était un exemple. Quand on se réfère à la Bible, il y a des choses que la Bible interdit. Donc, être dans le showbiz, on sait ce que ça renferme comme vice. Donc par conséquent, ça ne présente pas bien et pour ses fidèles et même pour la communauté. Voilà.
On est de retour et je vous le disais, les prêtres chanteurs sont bel et bien à Abidjan et ils sont sur notre plateau. Ils vont nous rejoindre dans quelques instants. Je m'en vais avec votre aide. On va tous se lever parce que ce n'est pas du tout habituel de les recevoir sur le plateau. On est très contents. Ben voilà, c'est un accueil chaleureux. Bonjour mon père, bonjour. On est très enchantés de vous recevoir. Installez-vous. Ah. Ben, je suis sûre qu'ils ne seront pas prêts d'oublier cet accueil si chaleureux, n'est-ce pas? Alors, j'ai avec moi aujourd'hui Monseigneur Jean-Michel Di Falco. Excusez-moi si j'écorche un peu les noms, je vais m'y habituer. Monseigneur Jean-Michel Di Falco, c'est vous, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Nous avons le Père Jean-Michel Bardet. Bonjour. Et puis, nous avons aussi le Père Charles Troche. Bien prononcé, j'espère. Et Monsieur Joseph, est-ce que vous savez que vous avez le même prénom que notre rédacteur en chef? Il s'appelle Joseph Andjou, c'est un grand nom. Alors, on est très heureux, toute la Côte d'Ivoire, par ma voix, vous souhaite Akwaba, c'est en langue nationale. C'est juste vous souhaiter la bienvenue, dire que nous sommes vraiment contents de vous recevoir sur la terre des Burnis. Alors, nous allons maintenant passer à notre interview tant attendue. Comment donc vous est venue l'idée de former ce groupe? Je vais plutôt m'adresser à Monseigneur Jean-Michel parce qu'il est à l'origine. En fait, nous recevons dans notre diocèse, donc dans les Hautes-Alpes, des religieuses malgaches, des prêtres malgaches qui viennent là pour nous aider. Et un jour où j'étais en voyage à Madagascar, à l'invitation de l'évêque, j'ai découvert les besoins de cette île, de sa grande pauvreté, la dignité de ceux qui l'habitent. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait peut-être venir en aide au niveau scolaire parce qu'on sait que le développement, il passe par la culture, il passe par l'éducation. Et donc je cherchais des moyens financiers. Et c'est Didier Barbelivien, qui est un chanteur français que peut-être on connaît ici, qui m'a dit « Mais pourquoi tu ne créerais pas un groupe de prêtres et avec la vente des albums, l'argent que rapporteront les albums, eh bien, il pourrait être consacré notamment à Madagascar. » Et donc c'est ainsi que le groupe est né. D'accord, donc le groupe est né. Déjà, l'idée d'abord est née. Ensuite, comment va se faire le critère de sélection? Parce que je suppose que vous connaissez beaucoup de prêtres. Est-ce que vous aviez déjà, on va dire, le CV de chaque prêtre? Est-ce que vous saviez que ceux que vous alliez choisir avaient déjà cette fibre en eux? Puisqu'ils sont prêtres de mon diocèse, donc je les connais, je connais leur histoire. Je savais que le père Bardet, avant d'être prêtre, son métier c'était la musique, c'était le chant. Donc je me suis tourné vers lui. Ensuite, Charles, quand il était enfant, avait été petit chanteur à la Croix de Bois, donc il avait déjà une pratique du chant. Quant à Joseph, je savais que c'était sa passion, et d'écrire de la musique, d'écrire des textes. Il m'avait souvent fait écouter les CD qu'il avait réalisés. Donc ça s'est fait tout naturellement. Mais ça a été quoi la réaction, on va dire, des fidèles? Et surtout que vous chantiez pas des chants chrétiens forcément, ce sont des chansons populaires françaises qui ont été reprises. Je veux dire, c'est des chansons profanes. Voir des prêtres chanter des chansons profanes, on se dit c'est une combinaison qui ne marche pas forcément. D'abord, dans les albums, il y a trois types de chants. Il y a la reprise de chants profanes, mais dans les chants profanes, il y a des valeurs auxquelles tout le monde est attaché, que l'on soit croyant, pas croyant, chrétien, pas chrétien. Les valeurs de justice, les valeurs de partage, les valeurs d'amour des autres, tout ça, tout le monde le vit ou essaie de le vivre. Ensuite, il y a des chants religieux, et puis enfin des musiques classiques sur lesquelles il n'y avait pas de paroles et sur lesquelles nous avons écrit des paroles. Donc je dis souvent quand j'accueille mes confrères évêques dans des concerts et que nous en parlons ensemble, je leur dis finalement ce que nous faisons ce sont des homélies ou des sermons chantés.
Donc, ça n'est pas du tout en contradiction avec ce que nous sommes. Avez-vous eu gain de cause? Puisqu'au départ, c'était pour des œuvres caritatives, certainement que vous ne vous attendiez pas à un tel succès, mais là, vous vous retrouvez submergé, tout le monde vous réclame. Je suppose qu'après avoir vendu plus de 2 millions d'albums, vous avez eu beaucoup d'argent. Cet argent a véritablement servi à des œuvres caritatives. Cet argent, il a été redistribué. En particulier, nous avons pu faire construire une école à Madagascar, agrandir une autre école. Nous avons aidé l'installation d'un accueil de jour pour des malades du sida à Paris. Nous aidons aujourd'hui un prêtre qui accueille des jeunes délinquants et des jeunes en difficulté. Enfin, on ne va pas faire la liste, mais tout cet argent-là est redistribué pour venir en aide à toutes les associations qui nous appellent. J'ai l'impression que mon père voudrait ajouter quelque chose. Non, ça va? Oui, mais j'ai envie de savoir en fait, est-ce que, merci public, votre succès n'est pas le fait que les gens soient un peu curieux de vous voir, parce que c'est pas du tout évident, hein. Moi je dis, les prêtres qui chantent, est-ce que c'est pas parce que les gens sont curieux de savoir qui sont ces prêtres et qui chantent là, c'est du jamais vu en fait? Est-ce que c'est pas par curiosité que votre succès... Au-delà de la curiosité, il y a peut-être eu un moment de curiosité, effectivement, lorsque nous nous sommes présentés au public de par la télévision, par le biais d'une grande émission parisienne de télé, oui, de Michel Drucker. Bien sûr, il y a le moment de la surprise. Mais si ce n'était que de la surprise, il n'y aurait pas eu cette continuité dans l'aventure pendant maintenant 5 ans, avec le succès que l'on connaît, quoi, hein. Il y a quelque chose qui nous a profondément surpris de cet accueil tout à fait entier de la part d'un public nombreux, quoi. Et ça, c'est un phénomène sur lequel on peut s'interroger. Nous-mêmes, nous nous interrogeons sur ce succès, quoi. J'ai quand même une inquiétude parce que je reviens toujours là-dessus. Vous êtes prêtre, vous chantez des chansons profanes et vous arrivez à atteindre vos objectifs parce que vous engrangez beaucoup d'argent que vous redistribuez. Mais est-ce que d'un autre côté, il n'y a pas problème au niveau des fidèles? Vous pensez que pour les âmes qui sont un peu faibles, cela ne les détournerait pas de la voie chrétienne, de la voie de Dieu? Oui. Enfin, peut-être le contexte ici en Côte d'Ivoire est différent qu'en France, hein, parce qu'on a une église, enfin, on a des communautés chrétiennes relativement modestes en Europe, on peut dire. Modeste dans le nombre, on va dire, et les gens que l'on touche par le biais de ces CD ne sont pas forcément des gens de la communauté chrétienne catholique, ce sont des gens qui, peut-être par ce biais-là, réentendent un message qu'ils avaient oublié, ou en tout cas qu'ils avaient mis de côté, et de fait, on le voit par rapport au courrier qu'on a pu recevoir, par rapport aux entretiens qu'on peut avoir avec certaines personnes qui viennent nous trouver, il y a une resensibilisation à cette démarche de foi, il y a pour certaines personnes, un chemin de foi qui s'est fait. Et là, on a touché quelque chose qui n'était pas dans notre premier projet, on va dire, puisqu'il y avait un côté caritatif au début. Il y a eu quelque chose qui s'est développé, dont on a été les premiers surpris, et qui rejoint justement cette mission qui est la nôtre. Alors, mon père, je ne sais pas s'il faut l'appeler Joseph, il n'est pas prêtre, il n'est pas père, comme on l'entend dans le contexte actuel. Mais comme le disait un père ici, il est père autrement parce que lui, c'est un laïc, il a une vie de famille, il a des enfants. Est-ce que l'intégration dans ce groupe de pères ne pose pas un problème? Au départ, j'étais séminariste en stage. Donc, j'étais séminariste en vue de devenir prêtre, en formation en vue de devenir prêtre. Donc, j'étais en stage, donc c'est pour réfléchir à ma vocation de vie de prêtre ou bien de vivre en tant que laïque. Et donc vous avez fait le choix. Voilà, j'ai fait une choix d'être... C'est une belle expérience, je suppose. Jusqu'à maintenant, oui. D'accord. Et là, vous êtes en Côte d'Ivoire pour un concert d'adieu. On a été très attristés lorsque nous avons appris la nouvelle. Mais je me dis, pourquoi la Côte d'Ivoire? Il est vrai que vous avez fait une tournée, vous êtes passé dans plusieurs pays, et là, vous choisissez la Côte d'Ivoire, le seul pays africain. Pourquoi? Donc d'abord, c'est la tournée d'adieu. Ce n'est pas le concert d'adieu. La tournée d'adieu. Voilà, c'est-à-dire nous avons encore d'autres concerts qui sont programmés en France. Et puis pourquoi la Côte d'Ivoire? Parce qu'on nous a invités. Et donc, on n'avait pas de raison de dire non. On est ravis d'être venus. Oui. Merci en tout cas d'être venu, on les applaudit très fort. Mais pourquoi vous décidez d'arrêter maintenant où les choses bougent?
a beaucoup. Comme on l'a trop de dit. critiques, peut-être. Non, pas du tout, au contraire. Non, mais on est prêtre de paroisse, premièrement. Monseigneur est l'évêque du diocèse. Donc, on abandonne pendant quelques jours à chaque fois notre paroisse ou nos responsabilités pour venir chanter. Et voilà, on continue, on n'a pas arrêté d'être prêtre et de nous occuper de nos paroissiens. Et là, il faut qu'on continue aussi tout le travail qui nous attend. Je suppose que ça n'a pas du tout été facile d'allier les deux, c'est-à-dire être prêtre et en même temps chanter. Beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation. Et de fatigue. Et là, vous voulez rompre avec cela. Je veux dire, est-ce que ça sera, on va dire, un départ définitif de la scène? Non. En fait, nous arrêtons, mais si pour des raisons particulières, on nous propose un concert, s'il y a vraiment une cause qui le justifie, il n'y a aucune raison qu'on le refuse. D'accord. Et ce sera quoi, par exemple, les causes pour lesquelles vous pourriez revenir de temps en temps sur la scène? On va se préparer. Je prends l'exemple. Nous étions, il n'y a pas très longtemps, nous étions à la Guadeloupe. On nous a parlé, mais ce n'était pas nécessaire de le faire, de la situation dans laquelle se trouve Haïti. Et on nous a dit, mais est-ce que vous accepteriez de revenir en Guadeloupe et tous les bénéfices du concert pourraient aller à Haïti? J'ai dit, ben, pourquoi pas, si on peut organiser ce concert, on le fera. Et le concert ici, ce sera quand? Ben, c'est demain. C'est demain, d'accord. À 19h30. 19h30. Il y a encore Notre-Dame de la Tendresse. L'entrée est payante? Oui. Et ça va servir à quoi, l'argent? Ça va rejoindre ce que nous avons déjà et puis venir en aide, comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement notamment à ce prêtre qui accueille des jeunes en difficulté. Puis nous avons aussi chez nous une association qui a été créée pour faire découvrir la haute montagne à des jeunes qui sont en banlieue et qui n'en sortent jamais. Non pas pour qu'ils aillent se promener, mais ça leur permet de découvrir qu'ils sont capables de faire des choses difficiles. Parce que la haute montagne, bien, ça demande des efforts. Merci beaucoup. En tout cas, malheureusement, le temps qui nous avait été imparti est à son terme. Merci d'être venu sur ce plateau. On a été très ravis. Mais vous n'allez pas partir comme ça. Franchement, ils vont m'en vouloir, là, le public et les téléspectateurs. On va certainement vous écouter. Vous allez chanter, donner quelque chose avant de partir. Avec tout le respect, bien sûr. C'est juste un refrain de Didier Barbelivien qui avait écrit cette chanson et c'est chaque fois dans le concert un moment de profession de foi justement au cœur de notre vocation. Moi je crois en toi sur ta croix, les enfants dessinent des signes de croix. Et je crois en toi sur ta croix, Fils de Dieu sublime, crucifié, pourquoi? Oh là là, Oh là là. c'est mignon. Malheureusement, vous vous séparez, sinon je vous aurais demandé d'essayer quelque chose qui marche aussi, soit le coupé décalé ou le zouglou. Vous connaissez le zouglou? Il faut nous montrer. Vous voulez? Alors, Philo, Le zouglou, le coupé décalé. Montrez-nous. Là-bas, on ne chante pas, mais on crie. rapidement, Philo. Mais je pense qu'ils sont bien construits, ils peuvent bien faire le zouglou. Parce que Je sens que ça serait un peu il y a un qui n'est difficile pas pour prêtre, eux. voilà, il y a un qui n'est pas prêtre, c'est pas par hasard. C'est que les chansons un peu osées là, lui il chante ça au fait. Donc en zouglou il y a ça aussi. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Philo. Et merci beaucoup. apprendre. Tu veux faire un peu de... Ils vont apprendre après. Merci infiniment et on vous souhaite bon retour chez vous et surtout bon concert. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques instants. Chérie, si on doit faire les magasins, c'est maintenant. Justement, je suis en train de faire la liste. 7, 8, 9. Comment faire tous ces magasins? Un problème? Cdiscount. Pour vos courses, c'est Discount. www.cdiscount.ci, c'est plus de 120 000 produits. Passez la commande en payant par cash, par mobile money ou avec votre carte de crédit et voilà. Rendez-vous à Cdiscount Plateau, place de la République, pour retirer votre article ou faites-vous livrer en toute tranquillité. Cdiscount, Côte d'Ivoire, un leader de l'achat sur Internet. Faut manger le vrai pâté. Pâté Camax, faut manger le vrai pâté.
grandi comme ma copine. Et ton week-end, ça a été? Affaire-moi. Ça a été super, laisse tomber, je te dis pas. Tu as utilisé le truc là, j'espère. Quoi? Le préservatif? Bien sûr. C'est moi-même qui le lui ai porté. Il voulait le faire sans, mais moi, j'ai décidé. Pas de grossesse maintenant et jamais le VIH. En tout cas, je te soutiens, ma chérie. Tu me connais, je suis une fille ambitieuse. Je vois devant. Avec moi, c'est le préservatif ou rien. Prends le contrôle de ta vie. Préservatif toujours. Buvez du lait à chaque instant. Buvez du lait à chaque instant. Le lait Bonnet Rouge regorge de micronutriments essentiels. Alors, plus on en boit, plus on a de force. Buvez Bonnet Rouge à chaque instant. Le vrai lait hollandais. Maintenant disponible en sachet. Merci donc de choisir la RTI, la chaîne qui rassemble pour vous informer et vous divertir. Eh bien, vous êtes à ce midi, merci d'y rester. Nous allons saluer les personnes qui sont avec nous, le public qui est composé à ma gauche du club RHCOM d'Intellect Afrique de Marc Cory. Ça va? Ça se passe bien? Et puis juste à ma droite, vous avez Baraka Lumière, c'est l'association Baraka Lumière. Oui. En tout cas, merci à vous, mesdames, d'être là. Vous êtes toutes belles. Avec bien sûr la présidente Massandje Touré, c'est vous? Ah, vous êtes vraiment belle. Merci encore d'être venue nous soutenir. Hein. Revenez de temps en temps. Et nous poursuivons cette émission. Retrouvons à présent Loïc Dedenis pour le sport. Vous avez certainement déjà pratiqué le tennis de table ou vous avez vu pratiquer. Plus d'infos avec Loïc. C'est parti. Pauline, merci. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Bonjour. Donc en effet, aujourd'hui, nous allons parler du tennis de table. Il faut savoir donc qu'en Côte d'Ivoire, il y a la Fédération ivoirienne du tennis de table et qu'il y a 20 clubs dans la Côte d'Ivoire, 17 à Abidjan et 3 à l'intérieur du pays. Nous avons l'occasion aujourd'hui d'avoir avec nous justement M. Daignan Jean-Claude, qui est le président de la fédération. On va lui demander de se lever. Ainsi que M. Nangui Anastase Guy, qui est directeur national. M. Oudji Laurence, qui est le vice-président de la fédération et le président d'un club à Yopougon, qui vont donner quelques explications pendant qu'on va faire la démonstration. Et pour la démonstration, donc, j'appelle M. Oudji Winner, qui est le vice-champion de Côte d'Ivoire, ainsi que Quadio Franck, qui est champion de Côte d'Ivoire cadet. Donc, vu que nous sommes mercredi et c'est Loïc en action, on va se mettre en action. Donc, on va commencer par échanger un petit peu en simple. Et après, on va vous montrer aussi comment ça se passe quand on joue en double. Donc en même temps, le président, bien sûr... Tu t'es bien exercé, hein, Loïc. Pardon? Tu t'es bien exercé, j'espère. On a joué un petit peu. Mais là, tu viens de marquer, là. Non, à côté. Tu n'as pas de marquer un point? Non, quand ça ne touche pas la table, je perds le point. Oh en même temps, le président, vous pouvez donner quelques explications? Bon, là, ils sont en contre-attaque. On m'entend, j'espère bien. Oui, on vous entend. Ils sont en contre-attaque du coup droit, du revers, du coup droit, attaque du coup droit, en contre-attaque du coup droit. Bing, il faut te déplacer pour jouer du revers, s'il te plaît. Voilà, en contre-attaque du revers. Loïc. Voilà, du revers, du coup droit, du revers. Attaque du revers, attaque du coup droit, attaque du revers, va dans le filet. Caro, oui. C'est comme beaucoup d'autres sports. Oui. J'ai joué quand j'étais jeune. Hein. C'est le sport de balle le plus rapide au monde, si vous savez bien. En fait, il sait où il va en venir. Par rapport le tennis de table est le sport de balle le plus rapide au monde. La balle va à 180 km/h. Philo, viens avec nous un peu. La balle et là qui mène 180 km/h. Même vitesse qu'un Baka. Non, le Baka est moins rapide que cette balle, s'il vous plaît. Deux raquettes supplémentaires. Voilà.
On peut connaître le score? Loïc mène 8 à 1. On va arbitrer alors. Okay. Allez, 0-0. Nous sommes au double. Voilà, à moi. Voilà. Au double, si vous voyez une table, la table est divisée en 2 parties. C'est pour le service. Point. Oudi winner. À chacun son métier. Bingue, point. 0-1. Il n'y a pas pénalty dedans. Non. À la surface de réparation. 1-1. Serre. 1-1. Service. Sinon, il va falloir que tu au double, on t'exerces, sert hein. la partie droite vers l'autre partie droite. Au double. Mauvais service, Ouais. s'il vous plaît. Faut que la balle... Il faut que ça tape. 1-2. Même donnez-moi carton rouge, vous dites mauvais. Non, carton rouge, point pour l'adversaire, s'il vous plaît. Alors, très rapidement, Oui. on va expliquer de façon succincte le principe du jeu. Le principe du jeu, il faut partir par un service. On va démontrer par chose. La balle repose sur la main libre. La balle doit être visible par son adversaire et l'arbitre. L'arbitre donne compte 0-0 et on sert. On a l'impression que c'est un jeu d'enfant en fait. Sachez qu'il vient d'avoir le championnat du monde de tennis de table en Chine. Mais c'est que Loïc est Non, trop fort. présentement en Chine, il y a eu le championnat du monde. Les Chinois ont remporté toutes les catégories. Chez eux là-bas. Oui, chez eux, à Qui Zhuzhou. pourra gagner là-bas? On est solidaire. D'accord, Loïc. Ok, donc, pour donner une information qui est importante, il y a l'ouverture de la saison qui va se passer justement ce week-end, là, samedi 9. Ce sera au Palais des Sports. Et c'est le tournoi, il s'appelle tournoi Open. Ça veut dire que c'est un tournoi qui est ouvert pour tout le monde. Autant les professionnels que les amateurs. Voilà, tout simplement. Et pour une précision finale, on dit tennis de table. À partir du moment où on commence et qu'on pratique. Le ping-pong, c'est vraiment pour les débutants. Sinon, on ne dit pas ping-pong, on dit tennis de table. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de similitudes avec le tennis? Non. Nous jouons d'abord sur une table. Oui. Et le tennis se joue sur une pelouse. Non, je ne parle pas forcément Non, il n'y a pas de l'environnement. similitude, Il y a pas puisqu'on ne compte aucune pas de la même similitude. manière. D'accord, Voilà. c'est bon à Nous savoir. allons à 11. À 11, on remporte une manche. Voilà. D'accord. On vous remercie. Merci beaucoup. Loïc. Merci. Eh bien, vous êtes des millions de téléspectateurs à nous suivre. Voilà. Et particulièrement l'émission je peux du vous laisser vendredi enlever la qui prend donc l'allure d'un événement. Voici votre bonus, chers téléspectateurs. C'est le nid des surprises, hein, ce midi. Domi sembe mi luju sula lebo ton dobo no don sing farani bo farani kaja dunya yelema. On va connaître l'histoire de cette chanson. Ben, c'est une histoire de volonté. D'abord, c'est le disciple qui salue le maître, mais c'est le fils qui célèbre la mère. C'est une histoire, c'est une volonté. Je suis venu en 82, je l'ai rencontré en 82. En 84, ma mère décédait. Mon père a décidé que je ne fasse plus du théâtre. Mon père a décidé que je ne fasse plus du théâtre. Et donc, je vais rencontrer une dame, on me dit ce n'est plus la peine. En 84, elle est au 10e étage à la Tour Sarah. Mon père me dit de ne plus faire du théâtre. Il voudrait que je sois payé à 80 000 francs, le salaire d'un instituteur là-bas, dans ce temps-là. Elle me dit, ah bon, ok, mais viens chercher. Je l'appelle et je viens. Au 10e étage, j'emprunte de l'argent à Yopougon. Quand j'arrive au 10e étage, la femme elle est en train de peindre, elle mange une mangue, elle ne me regarde même pas. Qu'est-ce que ton père voulait là, tu dis?
Non, il voulait que je sois... Ah, d'accord. Il voulait même que tu deviennes quoi quand tu étais enfant, là? Je dis, il voulait que je sois médecin. Tu sais combien de temps tu allais mettre pour être médecin? Tu allais mettre au moins 25 ans ou 27 ans. Peut-être que quand tu auras ta spécialité en tant que médecin, on va t'appeler un jour maître. J'ai passé 32 ans maître. Le disciple salue encore le maître. Bravo! Bravo, Harmonie Desburny. Merci infiniment pour cette symphonie. On ne dira pas que c'est une symphonie inachevée, hein? Même si ça en a l'air. En tout cas, c'était formidable. Ah ouais, c'est agréable. Hein? Oui, agréable à entendre, agréable à écouter. On a bien reconnu au tout début le morceau d'Ernesto Djedje. Je crois que c'était Biwana. C'est Biwana. Et puis, on a reconnu aussi le morceau de l'oncle de Marie-Florence, François Louga, Waka. Ah, j'aime bien ce morceau. Feu. Ernesto, Feu, Louga, François. Voilà. On applaudit encore très fort pour Harmonie Desburny. Eh bien, nous allons certainement, si le temps nous le permet, vous arracher quelques mots. Mais pour l'heure, on va retrouver donc Nadiani Diarra. Nadiani qui nous a rejoint, on l'applaudit. Marie-Florence aussi nous a rejoint sur ce plateau. Et Nadiani a été très inspirée. L'habit ne fait pas le moine. C'est donc le thème qu'elle va développer juste après le jingle. Donc voilà, Caroline. Le moine sans son habit, sans sa tenue. Vraiment. Donc c'est un adage, hein, l'habit ne fait pas le moine, qui date du Moyen-Âge en fait, qui voulait dire qu'une personne qui porte un vêtement monastique ne fait pas de lui forcément un moine. Donc, constat est fait, en Côte d'Ivoire et même partout ailleurs, hein, beaucoup de gens se basent sur l'apparence des gens pour les juger. Est-ce que parce que tu es bien habillé, tu es tiré à 4 épingles, tu as une montre de marque ou des chaussures bien cirées, est-ce que cela fait de toi un homme honnête, sincère, riche? Non, pas du tout. Est-ce que parce que tu es habillé simplement, vraiment sans souci, cela fait de toi quelqu'un de négligeable ou de méprisable? Méprisable, vraiment, c'est triste à dire, mais malheureusement, beaucoup de gens se basent sur l'apparence pour juger. Et franchement, c'est pas bien. Comme on dit,
tout ce qui brille, tout ce qui brille. Oui, c'est de belles sandales. C'est de belles sandales. Oui, ce sont de belles sandales. Mais bon, malheureusement, ici, des fois, quand tu vas dans certaines administrations, en sandales, comme ici, tapettes, ils vont te regarder avec un œil bizarre. Mais elle avait fait quoi ici avec ses tapettes et tout. Et cette image-là, que j'aime bien d'ailleurs, c'est une petite fille. Il y a un jeune homme qui lui donne des fleurs. Mais en apparence, il a une coiffure un peu punk, en fait. Donc, ça fait de lui un capanette, un peu voyou. Mais derrière, vous voyez son ombre. De barracuda. Exactement. Mais vous voyez l'ombre derrière. En fait, la fille, c'est un petit diable, en fait. C'est elle qui n'est pas bien. Et le jeune homme qui, en fait, est un ange. Vous voyez? L'ombre reflète le contraire de l'apparence. Non, en fait, c'est-à-dire l'ombre reflète la vraie nature de la personne. Oui, voilà. Pour dire qu'il ne faut pas se se fier, en fait, à l'apparence de quelqu'un pour pouvoir juger la personne. Exemple très concret, hein. Dans une grande société, ici à Abidjan, alors, il y a le CEO, la grande chef, on va dire, de la société qui venait de l'étranger. En fait, elle veut parler anglais. Le président directeur général venait de l'étranger. Donc, elle vient rendre visite à la filiale Côte d'Ivoire, mais sans rien dire à personne. Donc, elle arrive, une dame toute menue, toute simple, vraiment habillée très simplement. Elle arrive, elle s'adresse à la secrétaire. Et la secrétaire qui lui dit, mais madame, mais que non, le patron n'est pas là, que asseyez-vous. Elle l'a minimisé, mais d'une manière. Et la dame lui dit, non, mais je suis là pour voir le patron. Elle dit, madame, je vous dis qu'il n'est pas là, asseyez-vous. Mais la pauvre secrétaire, heureusement qu'elle a survécu, elle a pu garder son job, parce qu'en fait, c'était même la grande patronne même de son patron à elle. Mais qui était bien simplement. Donc, du coup, la secrétaire l'a minimisé. Mais c'est pas de la provocation aussi. Toi, tu es patron, et puis tu arrives en tapette aussi. C'est pas de la Mais provocation. non, je n'ai pas dit qu'elle arrive en tapette. J'ai dit qu'elle habillait simplement. Voilà. Mais en même temps, je ne dis pas de se négliger. Exactement, il faut s'habiller correctement. On n'a pas dit de s'habiller de manière négligée. Il faut s'habiller aussi qui va se négliger en fonction des rendez-vous. Exactement, j'en avais parlé dans ma chronique, le savoir-vivre vestimentaire. Il ne faut pas provoquer les gens comme ça. Exactement. Voilà, il ne faut pas pour autant se négliger. Donc, je reviens en disant que quand vous rencontrez des gens, quand vous allez dans un endroit quelque part, ne jugez pas quelqu'un par son accoutrement. Un gars, il fait éruption ici, tu dis un t-shirt là, il volait tout terrain. On a qu'à s'asseoir pour l'attendre. Ou on a qu'à... Ah, je t'ai posé une question. Mais justement, ne réclame pas sa timidité. Je ne pense pas que le voleur acceptera d'écrire voleur sur son t-shirt. Sinon, franchement, il ne sera pas crédible. Voleur, il prend un risque. Il peut prendre ça pour... Voleur tout terrain. Ou alors, attends, je te donne un autre exemple qui est triste aussi. Alors, dans une discothèque d'Abidjan, il y avait une délégation étrangère qui était venue, qui voulait découvrir la scène de nuit d'Abidjan. Ils arrivent, ils étaient, je crois, 4 ou 5. Et je vous promets qu'ils pouvaient, la nuit, là, faire la recette de toute la discothèque. Mais parce qu'ils étaient habillés simplement, vraiment très simple, on ne les a pas laissés rentrer. Parce qu'on estimait que non, vous ne correspondez pas à l'image. Alors que le gars qui, entre guillemets, n'allait rien consommer du tout, était tiré à 4 épingles. Vous voyez, donc ne vous fiez pas aux apparences. Les vendeurs d'illusions, exactement. Donc ne jugez pas par les apparences. Donc tout le monde doit être logé à la même enseigne. C'est un peu ce que tu veux dire. À la base, oui. À la base, quand on rencontre quelqu'un, il ne faut pas juger, voilà. Oui. Tout le monde est logé à la même enseigne jusqu'à ce que la personne te démontre autre chose. Voilà, exactement. Sinon, qu'elle n'est pas digne de confiance. On te remercie infiniment, Nadiani Diarra, pour tous ces conseils de savoir-vivre. Nadiani, qu'on applaudit très fort. Et vous le savez aussi, tous les mercredis, on parle actu, médias, cinéma. Et la personne ressource, c'est bien sûr Marie-Florence Gras. On la retrouve tout de suite. T'as dit quoi? Elle n'est pas simple, la fille là. Je vous dis. Tu as dit quelque chose. Aujourd'hui, on parle de 2 films. Héritage, c'est un film malien, un jeune malien, Ousmane Diallo, qui a réalisé avec un petit budget un film. Et la particularité, en fait, c'est qu'il a tourné avec une tablette. Juste ça. Juste la tablette.
Les autres, ils vont venir avec... mais lui, avec la tablette, il a fait son court-métrage de 28 minutes qui parle d'un jeune homme qui a été rejeté par son père et sa belle-mère. Et à la mort de son père, parce que c'est sa belle-mère qui l'a assassiné, il y a une question d'héritage. Oui, son père lui a légué des biens et donc maintenant, la belle-mère dit ah non, c'est pas toi qui dois prendre. Et le fils, maintenant, qui veut le tuer. Donc Caroline, si tu le permets, bien évidemment, on va regarder un extrait et puis on va revenir après l'extrait, bien sûr. C'est mieux qui arrive comme ça. On dirait qu'elle vient pour moi. Mimi, c'est quoi ça ton va? problème? Hé, arrête. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'accueille? Ça va pas? Laisse-moi tranquille. Ça va un peu? J'ai dit ça va pas sur toi. Je ne suis pas venue pour toi. Oh, arrête, tu es venu pour qui alors? Tu es chez moi quand même. Bakary. Qui? Bakary. Tu la connais où? Ça ne te regarde pas. Laisse-moi tranquille. Mimi, arrête. Je te dis de me laisser. Tu veux... Arrête. Quoi? Oui, Marie-Florence, donc les images qu'on vient de voir là ont été réalisées à partir d'une tablette. Qu'est-ce qu'on retient? On peut aussi tourner des Avec un films. petit budget, oui. Oui. Juste un Une petit tablette. budget, une tablette. Bon, un peu d'argent quand même pour rafraîchir. Et puis... Mais je veux dire, mauvais, déjà pour, on va dire, les cinéastes amateurs ou les réalisateurs amateurs qui n'ont pas forcément de gros moyens, ça peut être des éléments zéro qui vont peut-être contribuer à envoyer des sponsors, à leur faire venir des sponsors. Pourquoi pas? Oui. C'est ton jamais. Et puis la deuxième information concernant ta chronique. Diffret, c'est un film qui va sortir le 8 juillet 2015. Ça a été tourné l'année dernière. Angelina Jolie a réalisé ce film-là. Et c'est l'histoire d'une jeune Éthiopienne de 14 ans qui a été, on va dire, de son retour de l'école, enlevée par des hommes. Parce que selon la tradition éthiopienne, une jeune fille qui doit être mariée doit être enlevée pour son mari et tout ça. Et donc, elle n'était pas d'accord. Donc, elle a tué son mari, son futur mari. Et elle se retrouve donc accusée de meurtre. Oui, et donc la jeune dame avocate qui doit la défendre est maintenant mélangée parce qu'il y a la tradition qui l'exige et il y a aussi la modernité en fait. Donc c'est un peu ça, le film en fait parle plus... Mais en même temps, elle n'avait pas le droit de tuer. Oui, elle n'avait pas le droit de tuer. Je veux dire, quelle que soit la gravité des actes, c'est pas bien de tuer. Et donc, le film en fait est tiré d'une histoire vraie. Et le truc, c'est que la fille qui a vécu cette histoire-là accuse maintenant Angelina Jolie d'avoir utilisé son histoire sans son approbation. Donc Caroline, on regarde... Elle a des preuves, cette fille? Oui, c'est selon ce qu'on dit. C'est peut-être l'histoire de plusieurs Éthiopiennes. C'est peut-être l'histoire de plusieurs Éthiopiennes. C'est la tradition, voilà. Oui, et puis c'est pour ça voilà, que si elle a des informations, elle peut comme ça a été tourné pousser. en Éthiopie aussi, oui, elle ne savait pas. C'est encore plus proche d'elle. On regarde l'extrait. On y va. ምኞት ትዳር ማድረግ ነበር። በባህላችን መሰረትም ጠለፋት። ከዛም አማት ትሆነኛለች ብዬ ስጠብቅ የመከራዬ ምክንያት ሆና ተገኘች። ልጅቷ 14 ዓመቷ ነው እና የ14 ዓመት ልጅ ናት ወንድ የገደለችው። ቤተሰቦቼ ጋር መመለስ ብቻ አይዞሽ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። የዚህችን ልጅ ህይወት አተርፋለሁ ብለሽ እንዳታስቢ። Merci beaucoup. 4 nominations quand même. Merci Marie-Florence. Alors rapidement, voilà, nous avons donc avec nous Don Djedji. Voilà, c'est votre nom. Je ne l'ai pas écorché. Non, merci bon. d'être là. On a pratiquement terminé rapidement. Vous allez nous présenter le groupe qui était là, Harmonie des Burnies. Merci Caroline, merci à toute l'équipe. L'Harmonie des Burnies est un groupe instrumental composé d'instruments occidentaux. Nous
jouant de la musique classique européenne, la musique moderne. Et la Vous musique, existez depuis combien de temps? Depuis 2012. Sorti de quelle école? Pour la plupart de l'INSAC, pour la formation, mais c'est une harmonie vraiment indépendante. En tout cas, chapeau à vous. Hein. Merci. C'est vraiment formidable. C'est gentil, Caroline. Merci à la RTI. On vous en prie. Merci beaucoup. Alors, merci à vous. C'est terminé, vous pouvez vous lever. Allez, levez-vous, on se lève tous. On se lève tous, on se lève. L'émission est terminée. L'émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre C'est Midi. D'ici là, à 13h, le journal. Au revoir.